vous n'êtes pas un esclave. Vous n'êtes pas un étranger. Vous êtes un enfant. Et non seulement vous êtes un enfant, mais vous êtes un enfant qui a reçu le statut d'héritier. Et la Bible le dit. La Bible le confirme. Prenez ces passages. Éphésiens 1:11. En lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Héritiers. Mais est-ce que vous réalisez que vous êtes devenus héritiers? Est-ce que vous réalisez que nous sommes devenus héritiers du ciel? Il y a à l'intérieur de vous un déclic qui doit se faire. Il y a quelque chose qui doit cliquer dans l'esprit. Il doit y avoir un passage d'une dimension à une autre. Une dimension d'autorité, de liberté à une autre. Il doit y avoir un changement dans vos pensées, dans vos conceptions. Il doit y avoir vraiment une libération des liens, des pensées négatives et de tout ce qui vous abaisse lorsque vous réalisez que vous êtes héritier. Vous avez reçu un héritage. Amen. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Galates 4:7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils et fille. Et si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Est-ce que vous recevez ça? Tu n'es plus esclave. Répète, je ne suis plus esclave. Je suis fils, fille. Je suis héritier par la grâce. Vous êtes héritier de quoi? Maintenant, dites-moi, vous êtes héritier de quoi? Vous avez hérité quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cet héritage? Qu'est-ce qu'il y a dans cet héritage? La guérison, on me dit. Les promesses de Dieu. Héritier de quoi? La prospérité. L'amour. L'amour de Dieu. Vous êtes héritier de quoi? La paix. Vous êtes héritier de la foi. La force. Vous êtes héritier de tout ce que Jésus est venu nous offrir. Vous êtes héritier de son autorité. Et vous êtes héritier de sa puissance. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus avait autorité. Mais réalisez ce par quoi Jésus a fait passer les disciples. Pensez que c'est par hasard qu'il est venu comme ça, qu'il leur a montré, qu'il a marché sur les eaux, qu'il est arrivé au milieu de la nuit. Il leur a fait des coups invraisemblables. Jésus leur a fait des coups incroyables. Ils sont passés par le parcours du combattant. Ils l'ont suivi. Ils en ont vu de toutes les couleurs et de toutes les formes. Mais c'était volontaire. Pensez-vous que Jésus ne savait pas qu'il y avait un impôt à payer? Pensez-vous qu'il était surpris? Non, il l'a fait exprès pour nous laisser cet héritage, pour que nous sachions que des mêmes choses dont Jésus avait autorité, les mêmes choses sur lesquelles lui, il avait le contrôle, et il n'était pas contrôlé par ces choses, il nous a aussi donné le contrôle. Et Jésus avait autorité sur tout. Il avait autorité sur la maladie, il avait autorité sur les démons, il avait autorité sur les gens, il avait autorité sur les situations, il avait autorité sur l'argent, il avait autorité sur les choses, les pains, les poissons. Il avait autorité sur les éléments de la nature. Il avait autorité sur tout, dans toutes les dimensions. Cette même autorité, il nous l'a donnée. Donc nous sommes héritiers de quoi? De cette autorité-là. Et cette autorité, elle ne va pas se manifester si je ne l'utilise pas. Non seulement la première chose, je dois savoir que je l'ai reçue, mais ce n'est pas suffisant. Après, je dois l'exercer, la manifester, sur la base de la foi et de la révélation. Je vous ai dit vendredi, vous ne serez jamais plus grand et vous ne monterez jamais plus haut que la révélation que vous avez des choses. Vous n'irez jamais plus loin que la hauteur de vos pensées. On va dire ça mieux. Vous n'irez jamais plus haut que la hauteur de vos pensées. Si vos pensées, elles sont basses, si vos pensées, elles sont faibles, si vos pensées, elles sont pleines de négativisme, si vos pensées, elles sont des pensées de baisser les bras et d'abandonner, vous allez juste vivre à la hauteur de ces pensées. Mais si vos pensées sont grandes, si vous choisissez de penser grand, et donc de penser comme la parole, puisque la parole pense grand, la Bible dit, l'homme est le reflet de ses pensées. L'homme n'est pas différent de ses pensées. Tel un homme pense, tel il est, nous dit la parole de Dieu. Si je choisis de penser grand,
de penser amour, de penser joie, de penser prospérité, de penser victoire, de penser longue vie, de penser belle vie. Je vais vivre à la hauteur de ma foi et de ma révélation. C'est pourquoi vous devez avoir la révélation. Vous devez vous battre pour avoir la révélation. Vous devez étudier la parole de Dieu par vous-même pour avoir la révélation. Parce que sans révélation, vous êtes faible. Et vous serez faible et vaincu, quand bien même c'est vous le géant. Giants do die. They fall. Oui, les géants. Oui, le diable aussi a des géants. Et les géants tombent. Mais le vrai géant, c'est vous. David, lorsqu'il a poursuivi Goliath, il savait que le vrai géant, c'était lui. Pas à cause de ce qu'il était à l'extérieur, mais à cause de ce qu'il avait à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Parce que l'intérieur va définir l'extérieur.